silence oppressant règne. Vous n'entendez que le bruit de vos pas, de votre course. Vous sentez l'odeur de terre humide qui imprègne l'air, mélangée à des effluves métalliques de sang. Les murs sont gravés de hiéroglyphes. Vous savez que vous devez vous cacher, fuir. Ils sont à vos trousses. Ils vous ont trouvé. Il est là, pas loin. Vous entendez lui et ses hommes en train de vous courir après. Ils vous traquent. Ils vous traquent depuis peut-être 1 heure ou 2. Il est l'un des 12, l'un des généraux de tout Balkan. Celui qui a compris le complot et qui a tout détruit. Il connaît votre mission. Akhenaton, l'homme par qui le changement arrive, le 119e pharaon, a décidé de faire voler en éclats le compromis qui existait. Il vous a lui-même a compris le danger que représentait ce tout Balkan, ce général, cet homme d'élite qui a gravi tous les échelons, passé tous les rites des prêtres pour avoir le droit à la révélation, comprendre que les Néphilim s'incarnaient dans les pharaons depuis tant de milliers d'années. Alors il a entraîné ses hommes et il a décidé de déclarer la guerre. Akhenaton, lui, de son côté, a décidé de faire voler en éclats le polythéisme et créer sa propre religion. Toi, tu en es un. Qui es-tu, prêtre? Je suis Anka-Enre, un prêtre d'Akhenaton. Et je suis également un Néphilim incarné à l'intérieur de ce prêtre. Fidèle à Akhenaton, fidèle à son idéologie, fidèle à ce qu'il est en train de construire. Et je le suis corps et âme et je suis prêt même à mourir pour lui. Et en effet, il t'a demandé à toi, mais également à Zipios, de trouver un rituel pour pouvoir vaincre tout Balkan. Il a demandé également à un autre, mais il est parti de son côté, son scribe favori, son confident, Irizos. Zipios a cherché et il a trouvé. Il a trouvé au moins, il pense, peut-être quelque chose, une piste, à Bouto. À Bouto, il est allé au temple. Et là, c'est de là que tu l'as rejoint. Vous êtes allé dans le temple de Wadjet. Mais il y avait plus loin, plus profond. Un vieux temple, un temple oublié. Depuis des centaines, voire des milliers d'années. Le temple de Geb. Vous êtes rentré dedans, vous êtes enfoncé, et à ce moment-là, vous les avez entendus. Il était là, Ankou, ce fidèle, avec son bâton mystique orné de runes. Ils vous poursuivent depuis des heures. Zipios, toi, en qui es-tu incarné? Je suis Neferu Asset, le médecin, pourrait-on dire, personnel de Akhenaton. Je m'assure qu'il soit en pleine forme quand il revient et quand il part en transe. J'ai pour le moment une confiance aveugle en Akhenaton et ses nombreuses connaissances qu'il nous rapporte à chaque fois sont une source de promesses. Donc ces ordres sont des... Enfin, ces mots sont des ordres pour moi et donc j'ai fait ce pèlerinage, ce chemin jusqu'au temple, en fuite. Et C'est là que tu as également rencontré un guide, quelqu'un qui connaissait le temple. Kader. Kader est un bohémien. Il est un protégé d'Akhenaton. Ce peuple à l'héritage si ancien. Il remonte à des milliers d'années. Kader est en train de vous guider. Il vous crie « Vite par là !» Et vous prenez de gauche à droite, à travers des tout petits couloirs. Il n'y a que Kader qui, lui, a une
une torche et comme ça, vous traversez ces couloirs obscurs. Vous entendez juste derrière vous le bruit de sandales d'hommes qui courent derrière vous, de fois au long, à travers les murs. Vous entendez par là, ils sont passés par là. Nous allons les trouver, ces misérables. Je, Est-ce que vous je, je, faites quelque chose? Que faites-vous? je cherche une alcôve, un endroit. Vous lui demandez, est-ce qu'on peut pas se cacher? C'est encore loin. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé aussi loin à l'intérieur de ce temple. Cours plus vite, cours plus vite. Je ne sais pas où nous sommes. Regardez, rien ne va. Et vous voyez, en même temps qu'il court, il vous montre d'un coup une statue. Une statue de Geb, le dieu, sauf que là, la fresque, comme si la fresque qui représentait Geb était comme si c'était une forme un peu corrompue. Continuez. Je, je ne sais plus vraiment où nous sommes, où aller. Est-ce qu'on continue à s'enfoncer? On n'a pas trop le choix, je crois. Oui, on continue à s'enfoncer. Si on recule, on est mort. On sait pas combien ils sont, si on peut peut-être essayer de combattre. Ils sont tous surentraînés, dis pas de bêtises. Courons. Continuez à courir à travers les couloirs. Vous voyez également, parfois, suppressivement, à travers votre course, des scènes qui ressemblent presque à des scènes de rituels. Vous voyez également des statues anciennes de prêtres, de divinités mineures qui bordent les couloirs. Vous remarquez que certaines ont été brisées, mais pas l'érosion. Vous voyez, comme si on les avait réellement brisées consciemment, avec peut-être des marteaux. Mais d'autres sont couvertes encore d'un lierre sombre. Et parfois, vous arrivez à distinguer l'entrée de pièces qui servaient sûrement à des rituels religieux, puisque vous êtes dans un temple. Mais vous voyez qu'il y a des champignons luminescents. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le temple de Buto, au niveau de la température et autres, c'est assez étrange de trouver du lierre comme ça. Mais vous continuez votre course. Vous entendez peut-être qu'ils gagnent du terrain. Ils ont l'air d'être, comme tu l'as dit, plus entraînés. Ce sont des hommes athlétiques. J'essaye de. Quand il y a ces champignons luminescents, peut-être dans la précipitation, je sais pas si ça sera bien fait, mais de les décrocher d'un endroit pour les mettre ailleurs, pour essayer de les guider vers un autre chemin, comme si on avait suivi la lumière. Je sais pas. Je fais pas attention aux traces qu'on laisse par terre, certes, mais est-ce que eux, dans la précipitation, ils vont tomber dans le piège? J'en suis moins sûr. Ok, bah, écoute, tu peux essayer de le faire. Hein. Et je pense ça. Ok. Toi, Théodore, est-ce que tu fais quelque chose ou tu préfères... Qui est dernier, vous pensez? Moi, peut-être. D'accord. Je vais, de mon côté, faire un sort de magie. Je vais sortir un glaive élémentaire. D'accord. Au cas où. D'accord. Je précise que les bohémiens savent que vous êtes ce que vous êtes. Ah oui, donc ça pose pas de problème Ah, de j'hésitais sortir. justement. Donc, tu veux que je lance un jet pour Ils ça ou comprennent pas? pas forcément tout, etc. Mais voilà. Genre, non, pas nécessaire de lancer Ouais. un dé. Ouais. Alors du coup, je fais apparaître une longue épée, enfin ce qui ressemble à une épée, mais à cette époque-là, c'est pas une épée, c'est plutôt une arme égyptienne. Une lame égyptienne plutôt. Faite d'une sorte de métal peu visible, mais on a l'impression quand on regarde le glaive que c'est de l'air en fait, simplement des gaz ou une sorte de vapeur. Ça paraît pas vraiment palpable. Mais ça coupe, c'est très tranchant. Ok.
Pendant ce temps-là, vous suivez Kader, qui lui porte des vêtements traditionnels de bohémien, mais un peu adaptés à l'Égypte, c'est-à-dire qu'il s'est fait en lin. Il est fait de tissu, mais il a également une longue cape noire qui elle est brodée de symboles ésotériques. Vous voyez qu'il a toujours une besace avec lui et il a un tas de petits artefacts, ouais, de bagues, d'amulettes, de colliers tout autour du cou. Vous continuez votre course effrénée. Et soudainement, vous rentrez dans une pièce immense. La pièce est vraiment à des proportions. Alors que depuis le début, vous étiez, vous voyez, dans quelque chose, dans des tout petits couloirs. D'un coup, vous débouchez dans cette très grande pièce. Vous voyez tout de suite au mur, sont incrustés dans les murs comme des cristaux luminescents qui diffusent une lumière vert pâle, qui ajoute presque une touche surnaturelle à l'atmosphère. Vous entendez des bruits d'eau, de gouttes, et comme des murmures qui émanent des murs, justement, comme si les murs racontaient des histoires. Il y a une odeur toujours de terre humide, de végétation en décomposition. Vous voyez également que au milieu, il y a un grand autel en pierre noire. Le plafond, lui, est haut, voûté, et il est recouvert de motifs complexes, géométriques, de représentations, peut-être de constellations égyptiennes, qui pourraient symboliser le lien entre le ciel et la terre. De chaque côté de la salle, vous voyez des statues massives de guêpes et également des statues de prêtres, mais qui ont un visage étrange, impassible, mais comme si leur regard était menaçant. Et également, sur cette, il y a quelques statues où les hommes ont l'air moins typés égyptiens. Ils ont de grandes barbes et ils sont des musculatures assez imposantes. Au fond de cette grande pièce, vous voyez 5 portes qui sont un peu disposées en demi-cercle au fond de la salle. C'est des portes verrouillées ou c'est des portes ouvertes Alors, c'est intéressant, il y en a 4 qui ont l'air complètement scellées même. Genre comme si elles étaient emmurées. Mais il y en a une où il y a effectivement une porte fermée, en pierre d'obsidienne. Et y a-t-il des inscriptions autour? Oui, il y a des inscriptions. Pour l'instant, tu arriverais du mal à les déchiffrer. Ça n'est pas, et c'est ce qui vous surprend, c'est que ça n'est pas des hiéroglyphes. Derrière, vous les entendez. Ils arrivent. lance le sort cache-lumière sur nous. D'accord. Tu peux redire ce que fait ce sort? Ce sort génère de l'ombre, à plus ou moins un fort niveau, et nous rend discrets ou invisibles pendant au minimum 1 heure. Enfin, au minimum, c'est dans le sort dure 1 heure. Pendant qu'il fait ça, je leur dis aux deux, il faut qu'on tente une porte. J'ai fait que 14. Il fallait que je fasse 90. Enfin, tu vois. Ouais. Excuse-moi, du coup, tu peux redire ce que tu viens de dire? Il faut qu'on prenne une porte, il faut qu'on choisisse. C'est qui nous semble ouverte, ou enfin en tout cas ouvrable. Oh, mais Allez, laissez-moi je prends la 3e en partant de la gauche. Mais non, là, il y a une Aussi, porte. il y a donc les 5 grandes portes au fond de la pièce. Déjà, il faut y aller au fond de la Oui. pièce. Hein. Ouais. Et les portes, c'est vrai que je vous ai pas donné les proportions, mais ça font peut-être 30 mètres. Ah oui, il faut pouvoir les ouvrir aussi, quoi. Oui, c'est ça.
Ouais, peut-être pas 30 mètres, j'ai peut-être été un peu marseillais, mais 20 mètres, enfin, tu vois? Genre, vraiment, genre, immense, quoi. Tellement je sais Grosse pas. Ouais, grosse ouais, porte. ouais, genre, Heu, oui, tu disais quoi, Zipios? Allons au pied de celle où il y a une porte dessinée et essayons de voir déjà si on peut pas faire quelque chose pour l'ouvrir. Allons-y. Et on se rapproche de la porte qui a l'air évidente, qui n'est pas scellée en tout cas. d'accord. Vous avancez. Vous passez par le centre ou vous faites passer il y a en gros, vous pouvez se passer soit sur la gauche, il y a une sorte d'escalier, en pierre et qui descend sur la gauche, pareil sur la droite, et soit il y a une sorte un peu de soit au milieu, il y a, la salle de la salle, il y a l'hôtel. Bah, c'est dans l'hôtel, quitte à Mmh. Par le centre. Donc vous passez au niveau de l'hôtel. Vous voyez qu'en vous rapprochant de l'hôtel, vous voyez une sorte de autour de fosse béante qui, elle, est bordée de symboles. Et ce qui vous étonne, c'est que vous avez bien, bel et bien l'impression que dans la fosse, il y a des squelettes. Et peut-être que, ouais, ouais, non, c'est toi, Zipios. Tu entends des murmures, mais tu ne comprends pas. Tu, tu- tu ne sais plus. Non. faisons le tour et on est obligé de traverser ces squelettes pour pouvoir, Non, aller non, de l'autre. non, il y a une sorte de, tu vois, de petit, on pourrait, comme un petit pont, tu vois, D'accord. qui permet d'accéder à l'hôtel et aller et dépasser après l'hôtel. Est-ce que sur l'autel, il y a des objets sacrificiels ou des couteaux un petit peu bizarres ou peut-être des choses qui j'allume ma vision, quoi. Un calice ou quelque chose comme ça? Alors, il y a bien ce qui ressemble être une tablette posée sur cet hôtel. M'empresse de la prendre. Il n'y a rien d'écrit dessus. Tu t'es mis en vision K ou pas là? Oui. Ouais. En l'apprenant, tu as l'impression il y a pas mal de, comme autour, tu vois, comme une sorte de tourbillon autour de cette tablette et de tourbillon de plusieurs éléments. Mais Alors, tu as rarement vu ça. Et à cette époque-là, vous êtes réputé pour être des parmi les Néphilim autour d'Akhenaton, parmi vraiment ceux qui maîtrisent bien la magie. Même toi, Zipios. je range ça dans ma tunique et on étudiera ça plus tard, Oui, on n'a pas le temps là. la porte 8. D'accord, vous traversez, vous les entendez, mais vous entendez au loin. Où sont-ils? Oui, séparons-nous. Et vous entendez, vous les voyez ils sont une petite douzaine d'hommes. Ils ont avec eux soit des bâtons, soit des épées courtes. Mais ils vous poursuivent. Et vous en voyez un qui est un peu plus imposant. Il a une longue barbe noire. Le teint, il est vraiment bronzé. Il est d'une belle musculature. Pareil, dans une sorte de grande robe en lin. Et il a un bâton à la main. Ok, vous allez vers cette grande porte. Ouais. Est-ce que ce pont qu'on marche, c'est un pont fait de bois, de pierre, C'est en de pierre. en pierre, hein? Oui. C'est une pierre lisse, comme si presque elle avait été travaillée, hein. On n'est pas sur de la pierre, tu vois, brute, comme si c'était rocheux, mais ou qu'on avait juste cassé la pierre au tout. Enfin, tu vois, genre là, c'est taillé. D'accord. Je vois pas ce que je Vous voyez que en plus vous vous rapprochez, et plus de vous rapprochez aussi des murs de la salle au fond, et autour de la porte, vous voyez des racines tout autour. La porte est verrouillée pour l'instant? Ouais, elle est fermée, en tout cas verrouillée.
Elle est Oh, mais fermée en tout cas. fermée et elle a l'air d'être très lourde. Ah, on va avoir un problème, de force là. Ou un problème élémentaire. Cette Regarde, est-ce que tu peux porte regarder? représente la terre. Regarde, ouais, regarde avec ta vision, à quoi ça si ça J'active ma vision K pour essayer de regarder cette porte de plus intensément. Autour, tu reconnais tout de suite, hein, ce pan magique lourd, tu vois, qui se déplace toujours très lentement. C'est ce pan magique de K élémentaire. Ouais, c'est de la terre. Seulement, la il a par rapport à d'habitude, il a une couleur légèrement, je dis bien légèrement noirâtre. Je regarde à droite et à gauche les autres portes, est-ce qu'elles ont justement les autres éléments en termes de nature ou est-ce qu'elles sont comme celle-ci? Alors, vous voyez que, au niveau de là où il y a des inscriptions, des symboles que vous n'arrivez pas à déchiffrer, autour en vision K, vous voyez que sur chaque symbole, effectivement, il y a, les éléments, heu, feu, air, eau et lune. de toute manière, on est capable de puiser dans nos éléments autres que, primaires, donc Bien sûr. Oui. On va tenter, de puiser dans l'élémentaire et d'ouvrir cette porte, au moins de se synchroniser à elle, tu sais, de faire en sorte qu'elle nous enveloppe plus que la normale, tu sais, vraiment le ou réduire nos autres cas éléments pour que l'élémentaire soit majoritaire, on va dire. D'accord. Et est-ce que ça peut avoir une influence sur cette porte? qu'on peut toujours essayer. Je peux essayer, ouais. Enfin, vous pouvez essayer. Je veux puiser même dans mon métamorphe, parce que cette époque-là, il était déjà développé, donc Je pense que je vais puiser aussi dans mon métamorphe, histoire OK. d'être, plus efficace possible et on va essayer de se synchroniser pour, le faire en même temps et avoir plus d'impact peut-être. moi, c'est la peau qui commence à enfin, autour de ma peau commence à apparaître une légère brume de froid. Ma langue se sépare en 2 et je commence à avoir une voix assez rugissante et à la place de mes doigts, j'ai des cerfs qui apparaissent. Moi, c'est un beaucoup plus discret, j'ai juste la peau qui devient dorée et mon visage qui s'affine fortement jusqu'à devenir, comme, une aussi fin qu'une lame en fait. C'est très, très bizarre, très étrange. Alors, vous commencez à essayer de, manipuler ce les chants et de vous essayez de faire quoi exactement? De les concentrer? De les, De l'amplifier. Mmh. d'accord, OK. OK. Ou que nos Comment 2 chants rentrent en résonance, tu sais, qu'on ou avec cette troisième personne d'ailleurs, avec aussi Kader qui bah, lui, pour le coup, c'est pas non plus, lui, il a juste fait de casse-soleil, hein. Oui, c'est pas ouais, mais est-ce qu'on peut pas justement l'inclure dans cette boucle de laisser On passer de laisser passer, c'est d'agrandir notre champ pour l'inclure? Le Parce problème, que c'est que vous savez pas du tout, manipuler le casse-soleil, pour le coup. ah, C'est là voilà, bien tout on le en est problème. là. Ouais, c'était là tout le problème. déjà essayons de voir si on Ouais. peut, Ouais, faire quelque commençons chose de par nous. cette porte et puis après on verra On a une mission, pour Kadir. Kadir il sinon il mourra pour la cause, hein. Écoute, il doit être prêt à ça aussi. je l'espère. La mission est supérieure à nos vies, à tous. OK. Vous commencez à essayer de manipuler le pan, commencez à l'amplifier, à l'alourdir, comme si presque vous aviez l'impression que cette énergie devenait presque palpable, solide. Mais il vous manque quelque chose, comme si il vous manquiez de puissance.
Vous entendez d'un coup une voix. Souvenez-vous, souvenez-vous. Scipios, tu sens comme si au niveau de là où tu avais rangé cette tablette, comme si elle était en train, pas de, ouais, de légèrement chauffer. Je la sors, je la brandis un peu comme ça. Maintenant, tu as l'impression que c'est comme si tu voyais autour, tu vois, ces trucs qui étaient les éléments, les champs qui étaient en train de tourbillonner, qui sont en train de s'inscrire, comme si elle faisait comme une écriture de runes, comme si tu étais capable, et petit à petit, tu es pris d'un flash, tu te rappelles, oui, tu le savais, utiliser cette magie, tu savais comprendre ce langage. C'était petit à petit, tu as l'impression que oui, tu es capable de lire, et sans même peut-être le vouloir, tu as envie de prononcer, mais tu n'as pas besoin de parler, d'utiliser ce simulacre pour le faire. Tout ce que tu vas faire, c'est, si tu le désires, c'est faire vibrer les champs magiques. Ah mais, vibrons. Toi, Théoden, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu arrives à percevoir, à ressentir. Juste, ça te rappelle des choses, une forme de nostalgie d'une époque où toi aussi tu aimais faire vibrer ces chants et tu étais très doué pour les faire vibrer. Mais c'est terminé cette époque. Crois, comme un flash noir, vous ouvrez les yeux et la porte est ouverte. On rentre dedans et peut-être. Est-ce qu'on peut la refermer? Je sais pas comment on l'a ouverte, mais est-ce qu'on peut la refermer cette porte Je derrière sais nous? pas, avançons. Non, il faut la refermer pour les empêcher de rentrer. Tiens, et je lui tends la tablette. Quand tu dis ça, en même temps que tu dis ça, effectivement, tu vois des hommes qui commencent à courir en direction de la porte. Je te tends la tablette. Je la saisis. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je sais pas, j'ai eu l'impression de pouvoir tout manipuler avec ça. Entrons et je sais pas, fais quelque Et chose. je pense qu'à ce moment-là, on est à l'intérieur et je sais pas, Vous j'essaye rentrez, de. On entre avec Ouais, on est rentré, oui, avec le Kadir. Par contre, parce que si la porte est ouverte. Mais dès qu'on est rentré, tu vois, j'essaye quand même de. Je sais pas, de refaire ce qu'on était en train de faire et voir si on peut refermer cette porte, même si j'ai pas tout compris de ce qui s'est passé. Et je demande à Zipios de faire pareil. Aide-moi, faut fermer cette porte, essaye de refaire Non, exactement ce que t'as fait. attends. On n'est pas dans un temple égyptien, on est dans quelque chose de chez nous. Peu On est... importe, ils pourront pas. Il faut fermer cette porte, ils pourront pas passer, c'est des Eh humains. ben, fais-le, je sais pas comment j'ai fait, j'avais ça dans les mains, Mais reprends-la, t'as réussi tout à l'heure, essaye de refaire la même chose. Et je lui retends la tablette. Refais la même chose, bon sang. Et ouais, j'essaye d'infuser de mon cas élément à moi. ça ne fonctionne pas. Et tu saurais comment tu as fait. Tu vois, Bon, bah, du Ah! coup, Et je range la tablette en cours! on court. Ok, mais on se met à courir. en la rangeant, tu remarques qu'il y a des choses maintenant inscrites dessus. Il y a des inscriptions. Je peux les Tu n'as voir. pas le temps Et c'est long ou c'est juste deux trois symboles? Non, non, c'est long. Ah OK, ouais, je le range et je cours. Tu le sais, même, vous savez tous les deux que c'est sûrement, maintenant, c'est comme si c'était sûrement un focus magique. On verra plus tard. Vous rentrez donc dans un couloir où à nouveau, il y a ces cristaux luminescents qui sont incrustés dans la paroi rocheuse. Mais
ce qui vous surprend, c'est qu'il y a des bras zéros qui sont allumés et qui ajoutent comme un peu des éclats de lumière orangée. Mais des coins quand même, il y a des coins qui restent avec une obscurité un peu oppressante. Il n'y a toujours pas de bruit. Seulement, c'est le bruit de la terre qui craque sous vos pieds. Et vous entendez parfois, toujours, même toi aussi, Théodère, pas Théodène, Théodère, des murmures, comme si c'était, vous pouviez sentir, peut-être même à un moment vous baissant, vous sentiez comme si les racines et les pierres pouvaient murmurer. Est-ce que c'est quelque chose de... C'est une langue qu'on comprend pas ou est-ce que c'est parce que c'est trop bas pour qu'on comprenne? C'est une langue que vous ne comprenez pas. Alors, je vais lancer un sort D'accord, de compréhension infuse d'accord. qui a la particularité de pouvoir me faire comprendre des paroles audibles, quelle que soit la langue. Je te fais un jet. Je veux bien. 77, donc je pense que ça passe parce que c'est de l'air en plus. Après, j'ai pas fait les calculs, moi, je sais pas comment on fait les. Eh ben, fais un effort. J'ai rien compris à vos histoires C'est de. quel degré? C'est quel degré ton sort? Ouais, Alors, c'est un sort de degré. Bah, à la limite, je veux bien vous m'expliquer comment ça fonctionne. Degré 7. Oui. Donc 7. vas-y, Pius, explique. Plus ton K, tu ajoutes ton K élément R. R. Ouais, Non, donc. alors attends, non, non. Ah non, Degré 7, non, non, j'ai dit. Stop, on arrête là. Donc tu prends ton K élément R, tu Ouais. additionnes ton métamorphe, pas forcément. Oui, là, on va dire qu'il est activé, donc oui. Le métamorphe, le simurgue, ouais. et c'est quoi et tu Bah, ton additionnes score de basse ou de Le haute D. magie, quoi. ton score de haute magie, voilà. Ouais. Si c'est ou de la basse, selon si c'est un sort de C'est basse ou de haute c'est magie. de la basse magie, mais je sais plus. En Ouais. basse magie, je suis à 11. Ouais, t'as un 11, on va dire. Bon, Donc peut-être pas. 7 et 11, 18. Ouais. Et après? Moins le degré du sort. Donc il faut que Donc tu fasses 7. plus de 100. 18 moins 7, ça fait 11. Ouais, exactement. Donc il faut que je fasse combien? Moins de 110. Moins de 110. Avec un descent, donc ça devrait le faire. Mais je vous l'ai jamais dit parce que c'est jamais arrivé. Bah, un double, c'est un échec critique. Ouais, voilà, donc fais pas de double. Donc D'accord. 77, c'est un Je double. fais 77. Ah, mais tu me l'avais pas dit, donc, Donc ça marche quand même. donc ça Ça marche marche. quand même. Ah oui, parce que comme tu me l'avais pas dit, Mais Ok. ça marche. Non, sinon j'aurais pas fait, non, sinon non, mais j'aurais pas oui, fait oui. 77. C'est quoi cette règle de merde là des doubles? Non, mais non, non, mais c'est un échec. C'est un échec critique. Mais bon, tu arrives à entendre. Tu, tu entends que elle, c'est comme si elle disait de continuer, que vous étiez sur la bonne route. Et voilà, elles vibrent comme si la terre et les racines vibraient de plaisir et étaient heureuses. On va continuer alors. C'est la bonne voie. Bon, par Bah contre, écoute, euh, continuons, continuons. Bon, je le dis pas peut-être à Zipios, là, ce que je viens d'entendre, parce que je vois pas trop l'intérêt de dire ça, mais on continue, tu vois, j'accélère d'autant plus le pas. Euh, Autre point, alors qu'avant, bah, vous êtes quand même en Égypte, je sais pas à quelle période, mais bon, il faisait quand même chaud. Depuis que vous êtes rentré dans cette pièce, c'est comme si il faisait froid. Et maintenant que vous regardez un peu autour de vous, vous pouvez voir des stalactites. Et également voilà, un peu de terre et comme s'il y avait un peu trop d'eau également. Vous voyez, ça goutte
fréquemment. Et il y a comme, ouais, ça goutte, il y a comme des petits bassins, oui, des petits bassins d'eau. Je vois. Vous entendez derrière vous. Je sais qu'ils sont là. Oui, ça résonne. Ils ont pris un peu de retard, mais ils sont toujours sur votre piste. Bah, que faites-vous? Continuez, c'est ça? Oui, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Le prochain. Puis je vois pas là comment faire des pièges derrière nous, ça me paraît compliqué donc autant essayer de maintenir notre avance pour l'instant. Vous voyez que votre, guide, lui, a tendance, visiblement, il est pas rassuré. Vous voyez qu'il touche un peu ses gris-gris, il Mmh. Je lui crie, «Perdez pas de temps à toucher ça, courez!» continuez et vous commencez à voir, à nouveau comme des statues, mais ça ressemble à là, ça ressemble à nouveau beaucoup plus, aux quelques statues que vous aviez vues. Ce sont des, statues d'hommes nus, heu, souvent d'hommes assez imposants avec des barbes et contrairement à tout à l'heure, maintenant certaines sont dans des positions un peu genre, certaines sont accroupies, comme s'il y avait un peu un effet de mouvement sur ces statues. D'accord. Mmh. OK. Je il c'est vraiment tout le nouveau lieu qui est décoré comme ça? C'est vraiment on voit qu'il y a un Il y a quand même presque un peu une rupture, tu vois? ouais, Et ça OK. continue, le chemin, à perte de vue. Continue. Ouais, c'est sur un couloir comme ça où Mais tu as des statues comme ça rangées dans l'alignement, en c'est pas fait? rangé, non, c'est pas autant, mais il y en a de temps en temps, tu vois? D'accord. OK. Mais quand tu dis mouvement, c'est comme si elles avaient été pétrifiées dans une position de mouvement, en fait? Non, pas forcément. C'est comme si, en fait, plus vous avancez et plus vous avez l'impression qu'elles sont comme, bien taillées. Comme s'il y a un effet de mouvement qui est, de Ouais, plus travaillées, quoi. ouais, Ouais. c'est ça. Moi, je continue Continuons. à avancer, mais j'essaie de Mmh. regarder s'il y a pas un tube, en pierre ou en bois ou en métal hein, ou bronze, n'importe quoi pour, le moment fatidique. Tu sais, je cherche quand même à prévoir le coup. Vous continuez et à nouveau, cette fois-ci, vous voyez un peu au loin, c'est pour le coup, posé dans la roche, comme s'il se dégageait au loin une forme de salle. Là encore, une salle assez grande, mais quand même un peu plus petite que tout à l'heure. Vous voyez qu'au milieu de cette salle, il y a comme, une sorte de colonne. Elle est faite d'une roche brute, mais en même temps, elle est incrustée de cristaux verdâtres et de ce qui ressemblerait à des fragments d'une pierre noirâtre. Tout autour, il y a des racines et des lianes qui enserrent les colonnes et vous avez comme l'impression que cette colonne, comme si quelque chose pulsait de cette colonne, encore une fois. Est-ce que vous continuez à avancer vers cet endroit? Hem, Oui, de toute façon, ouais, on va y aller, c'est de plus en plus effrayant, certes, enfin effrayant. on n'a pas le choix. Vu ce qu'il On y a n'a pas le derrière, de choix. toute façon, faut avancer, donc après Geb était le dieu de la terre, donc c'est normal que son élément soit la terre. Après, cette histoire de colonne là, c'est une magie, qui n'est pas une magie de terre ou en tout cas, il y a autre chose derrière. Bon, la magie de la terre, c'est nos confrères, de la de l'élémentaire terre, ça fait aussi bien faire pousser des arbres que
que manipuler les failles, C'est mais plutôt cette noirceur, moi, qui m'inquiète. ouais, on dirait comme si, je sais pas si ils essayaient de faire. Ça me fait un peu l'effet de l'oricalque sur nous. Ok. Eh ben, tu fais bien de le dire, c'est plus tu rapproches et plus tu sens. Tu sens, vous sentez au fond de votre pentacle. C'est comme ça, c'est ce qui vous a fait si mal, c'est la morsure qui vous a, lorsque les lames d'oricalque vous ont, pour la première fois, peut-être même tué. Depuis, vous sentez quand vous êtes proche de ça, de l'oricalque, et cette colonne en a l'air d'être, en a l'air pour vous, disons. Il y a quelque chose qui est en train de pousser de ça. Non, pas forcément. Oui, mais il y a des lianes, etc. Hein. Ouais. Mm. On dirait une expérience qui a mal tourné, comme si Ouais. on essayait de faire. Continuons. Oui, on n'a pas trop le choix, de toute façon. Effectivement, derrière vous, vous entendez. Autant vous aussi, je pense que vous trottinez ou c'est compliqué vraiment Est-ce que vous courez ou Bah, vous... on court, on marche rapidement, en tout cas, ça dépend du niveau de fatigue, C'est ça. mais Et puis on vous va. entendez également ceux derrière vous ne courent, ils tapent pas un sprint. Eux-mêmes, à Ouais. mon avis, ça doit être des... Eux-mêmes, ils sont pas hyper rassurés là, par rapport au lieu où ils sont. Hein. Et Est-ce que non, on aurait peut-être pas le temps, ça prendrait trop de temps. Tu veux faire quoi? Heu, Évidemment, on marche, hein, pendant qu'on. tu peux me rappeler le sort sublimation élémentaire? C'est pour sublimer un objet, c'est ça, hein? Oui, non, c'est pour moi. Non, moi je sais le faire aussi. De lune, Ça de lune. supplémentaire parce que c'est un sort qui est. Enfin bon, laisse tomber. J'avais une idée, mais je suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut faire. Qu'il faut Ça augmente ta force, toi. Je peux faire un truc sur un Ou objet, alors moi. c'est les particules qui t'entourent, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Heu, faire ça sur un petit peu de sang, et en mettre un petit peu à des endroits stratégiques pour les effrayer. Ils ont vu des squelettes, ils voient des choses de plus en plus obscures, peut-être qu'avec un peu de sang, ça pourrait les ralentir. Qu'ils fassent attention, qu'ils voient des pièges là où il y en a pas. Ça serait une perte de temps. Le temps que tu fasses ton incantation, ils vont C'est pour gagner ça. du terrain. Non. Avançons, c'est avançons. c'est rapide hein, quand même Ouais, d'avancer. Ouais, ouais, bah, en marchant, je c'est le l'affaire fais. de quelques secondes hein, de Ouais, bah, lancer en un marchant, ouais, je le fais, tu sais, j'essaie de me taillader un petit peu la main et de mettre du sang à des endroits pour faire croire à des pièges. Ok. Et Je vais puis faire j'attends de qu'ils. même, comme ça va augmenter la quantité de pièges, quoi. Alors attends, vous pouvez me redire le sort exactement, ce qu'il fait? Et justement, c'est le En fait, problème. Ah, le descriptif, c'est le mage amplifie temporairement la puissance de son cas en puisant dans les particules de cas qui l'entourent. Il devient plus fort, plus rapide, plus résistant. Non, c'est selon le cas que tu lui mets. Il devient plus fort si c'est feu, si c'est c'est pas ça? ouais, mais du coup, toi, ça C'est va ce que juste je fais, moi. amplifier ton cas lune, quoi. C'est ça et c'est la tromperie. Donc c'est pour ça Ouais, mais que c'est juste que toi qui vas être plus doué pour tromper, tu vois? oui, j'ai pensé à ça. Moi, je fais en sorte que ça trompe les gens Par contre, je et sais pas où je t'as mets vu du ça, sang parce que que c'est chaque selon ton élément cas. Ouais, ouais, c'est selon son cas, selon ton cas. de je te lance d'ailleurs le sort. J'ai fait 73. OK. Du coup, est-ce que tu as un vécu qui pourrait juste déjà à cette époque justifier ce Oui. côté que tu pries? Merci le meurtrier et le meurtrier originel est totalement elle a le vécu pour ça, quoi. Ouais, Ce n'est que tromperie et manigance. ouais, ça me va. Bah, vas-y, tu peux faire un jet. Je suis en fin de deuxième. Oui.
Donc tu as un bonus de +2 si tu rajoutes ton K-Lune. D'accord, 47. OK. D'accord, donc ce que tu fais, c'est quoi exactement? Je fais en sorte que le sang qui est dépeint sur les murs paraisse crédible comme étant dû à une attaque, d'un piège ou d'un truc comme ça. Et tu le mets où sur les murs exactement? Entre les statues, OK, tu vois? d'accord. Que c'est pas OK, ça sorte pas de nulle part non plus, voilà. très bien. Hem, vous continuez, cette fois-ci, vous arrivez dans cette sorte de grande galerie. Hem, vous voyez de part et d'autre de cette grande colonne centrale, des bassins d'eau. Cette fois-ci, c'est de l'eau qui est stagnante, légèrement sombre ou qui émettent, comme une forme un peu de vapeur un peu malsaine. Vous avez presque parfois l'impression que, comme s'il y avait peut-être des mouvements. Vous voyez que la surface était légèrement trouble. Et autour, cette fois-ci, de la colonne, vous voyez des statues. Toujours avec cette idée de mouvement. Ouais, sauf que là, les humains ont l'air légèrement différents. Vous en voyez un qui a peut-être des, comme un peu des griffes. Mmh. L'autre a des pattes un peu crocs. Un autre a comme des dents, des crocs, disons, plutôt. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ici? Ils ont subi quelque chose et eux, ça les a transformés en bêtes? Euh, L'Orégal qui leur a fait ça? Ce serait possible ça? Je sais pas. J'ai pas assez étudié encore les effets de l'Orécal qui sont nous. La Ouais, seule bon, chose que je peux te dire, c'est que ça fait mal. c'est ça. Disons que vous détestez même l'oricalque, quoi. C'est pas un truc Tu que vous n'as aimez étudier. Au niveau central, on comprend toujours rien s'il y a des hiéroglyphes, c'est incompréhensible pour nous, c'est ça? Ouais. Toujours, incompréhensible tout ça. Est-ce que et là, la pièce est fermée, je veux dire, il y a pas de sortie? Hem, ouais, c'est fermé. C'est comme si vous êtes arrivé au bout. On est au bout là. Ouais. La seule chose que tu peux peut-être voir, c'est des sortes, comment on appelle ça? Des bas-reliefs, enfin, ouais, en haut, Plus presque. ouais, voilà, merci, comme des fresques. Le seule chose que tu arrives à comprendre, c'est que visiblement, il y a des représentations d'arbres d'arbres et de certains arbres ont l'air d'avoir, des pommes. Nos personnages n'ont aucune idée du jardin d'Éden. Tu Si. Ouais, même à cette époque-là, je veux dire. bah, si, si. Ouais, OK. Jardin d'Éden, c'est un mythe, perse? Enfin pas perse, mésopotamien, donc si, c'est à peu près cette époque-là. Heu, Pourquoi attendez. Où ça raconte une histoire, on rentre dans un temple et j'ai ce regard de Kader en même temps qui, j'imagine, doit avoir l'habitude de naviguer dans ce genre de labyrinthe. On rentre dans un temple où les statues ont été volontairement brisées. On a cherché à effacer l'histoire.
Oui, oui, mais moi je n'étais pas, je vous dis, je n'étais jamais allé aussi loin. C'est pas Est-ce un que je problème. C'est juste, on essaie de comprendre ensemble. Plus on avance, plus on voit au début des hommes, puis des hommes qui se baissent, puis des crocs et des cerfs, ou en tout cas des griffes, leur apparaissent au niveau des mains ce qui et des signifie donc, bouches. qu'au départ, on a des hommes qui sont plutôt humanoïdes, calmes. Ensuite, on a de l'agitation et ensuite on termine vers la bestialité. Si on revient aux origines, ça J'ai voudrait dire l'impression que qu'ils ont été transformés petit à petit. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'histoire n'est pas finie là. Il devrait y avoir une autre pièce. Au moins 2 autres. donc on n'est pas au bout. Il doit y avoir une ouverture quelque part, hein. Il doit y avoir une cache, quelque chose. Ou peut-être même 3 autres pièces. Faudrait pas oublier qu'il y a Je notre soleil. réactive ma vision K et pour essayer de voir un peu autour de moi en faisant un panoramique plutôt, si je vois quelque chose qui m'interpelle. Mmh. Tu tu as l'impression qu'il y a, comme une concentration de terre au niveau du pylône. Tiens, Pourquoi ça me le pylône est peut-être la solution. Je m'approche de ce pylône là, Vous entendez derrière, «Revenez, bande de lâches!» c'est maintenant, oui, qu'il faut faire quelque chose ou jamais. j'essaie de le pylône est peut-être la clé, essayons de regarder. J'essaie de me connecter avec ce pylône, peut-être comme on a fait tout à l'heure avec la porte, essayer de voir si Moi, je regarderais s'il y a pas une statue qui diffère un peu peut-être, tu vois? S'il y a pas un élément à bouger sur une statue pour, comme s'il y avait un mécanisme secret peut-être, ouais. OK, toi tu prends plus le temps pour faire, ouais, toucher, fouiller un peu les statues. je lui prends également la tablette des mains et je la tiens avec moi pour, voir si je comprends Il y a quelque chose tout en faisant ça. et je te dis, il y a un texte sur la tablette qui est apparu. Ah Je ouais, mais bon, le problème c'est que je sais pas lire cette langue moi. Cette mmh, fois-ci, tu sais le lire, mais disons que, tu vois, ça va te prendre du temps. Tu sais qu'en fait, tout est crypté. Tu sais que c'est maintenant un focus magique, ça pourrait même peut-être te prendre, des mois à Oui, mais toucher. là on n'a pas des mois. Peut-être même des années, je ne sais d'accord, pas. d'accord, ouais. On abandonne le temps, ouais. Je je la garde quand même avec moi parce que tout à l'heure elle avait l'air d'avoir fait quelque chose, mais voilà, j'essaie d'aller vers ce pylône.